Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul de mes derniers achats et des pièces dont j'ai fait l'acquisition pour cet automne-hiver qui arrive, qui est là même. Comme d'habitude, des bons plans, des codes promo, du neuf, de la seconde main et surtout des pièces de qualité. Vous le savez, depuis maintenant, ça fait quand même presque plusieurs années. J'essaie de me concentrer sur des bons basiques qu'on peut mettre tout le temps, renouveler chaque saison, intemporels et de qualité. On commence tout de suite, c'est parti. Cette vidéo est en collaboration avec Lily Silk, donc je les remercie. Lily Silk, vous les connaissez je pense, c'est la marque haut de gamme spécialisée dans les articles conçus à base de soie de haute qualité et avec des fibres naturelles. Mais aujourd'hui, on va aussi se concentrer sur leurs pièces en cachemire et j'adore porter du cachemire en hiver, je sais pas vous, mais c'est vraiment la matière douce, confortable, qualitative et chaude par excellence, donc j'ai trouvé des super pièces. Et comme je vous le disais dans l'introduction, je suis toujours dans l'optique d'acheter plus intelligemment, donc des pièces intemporelles et de très bonne qualité, pour pouvoir les reporter encore et encore. D'ailleurs je porte une chemise Lily Silk que je vous avais présentée dans mon haul précédent, comme ceci en soie kaki, super sympa, très confortable, je l'aime beaucoup. Donc comme toujours avec Lily Silk, la livraison est gratuite, les retours aussi, ça vous permet si vous hésitez entre deux tailles de prendre les deux pour ensuite les retourner gratuitement, ou alors de faire aussi vos cadeaux de Noël. Il faut commencer à y penser et la personne à qui vous offrez le cadeau pourra retourner l'article gratuitement si jamais il ne lui convient pas. Et toujours dans l'optique d'offrir, tous les articles sont envoyés dans des très jolies boîtes avec un petit nœud. Les packaging sont très qualitatifs, ils font beaucoup penser à ceux des maisons de luxe, donc c'est vraiment l'idéal si vous avez envie de faire un cadeau. Et bien sûr j'ai des codes promo à vous proposer, en plus avec les promotions du Black Friday qui arrivent, c'est vraiment le moment de commander en fait. Donc je vous propose 12% de réduction avec mon code tendance 12 que j'afficherai juste ici sur tout le site et même sur les promotions du Black Friday. Et j'ai aussi deux autres codes promo, un code de moins 15% qui va être valable sur toutes les commandes de plus de 199 € et un code de 20% de réduction qui sera valable sur les grosses commandes de plus de 459 €. Donc c'est le moment de vous faire plaisir, je vais vous montrer les trois pièces que j'ai choisies et ce sont vraiment de gros coups de cœur. Donc on va commencer par ce petit pull blanc qui est en cachemire, c'est un pull qui est très léger, c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que je peux vraiment le porter en mi-saison ou alors en pleine saison hiver avec un petit top en dessous par exemple ou un petit gilet par dessus. La maille est super belle, ça fait vraiment le genre de pull qui sont dans la tendance avec la maille torsadée un peu style old school, très classique. C'est un pull qui est un petit peu transparent comme la maille est fine, donc soit vous allez pouvoir le porter avec des sous-vêtements couleur chair en dessous, ou alors pourquoi pas un joli caraco, un peu top lingerie assez sympa, ou juste un petit top voilà classique couleur peau si vous ne voulez pas qu'on voit l'effet de transparence, ou avec un cardigan par dessus, un gilet de serveur etc. On en reparlera juste après. Il est extrêmement doux, le cachemire est de très bonne qualité et on est sur une coupe plutôt décontractée. Pour tous les pulls j'ai pris du L, j'ai un peu surtaillé parce que moi j'aime bien l'effet loose et être très confort dans mes vêtements. Donc ça c'est vraiment le petit pull classique basique blanc. Il existe aussi en beige mais j'avais pris un pull beige la dernière fois donc je voulais vraiment essayer d'avoir une couleur un petit peu par pull etc. pour pas non plus trop me disperser et vraiment porter mes pièces. Pour le deuxième article j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette couleur qui est un espèce de vieux rose mais un peu foncé. Regardez, j'aime beaucoup la coupe. Donc là pour les matières on est sur un mélange de soie et cachemire, donc toujours pareil, très doux, très chaud. J'aime beaucoup les grandes manches, elles sont assez larges donc ça donne un style plutôt casual, hyper sympa avec un petit pantalon noir de costume ou alors un pantalon en cuir cassé un petit peu, un flair en cuir, j'en ai un super sympa, ça casserait un petit peu le côté maille. Il tient très chaud, il gratte pas, évidemment ce sont des pulls en cachemire donc vous vous doutez bien que le confort est là et qu'il gratte pas du tout. Pareil j'ai pris une taille L pour ce pull là pour avoir un effet oversize qui est aussi très à la mode et très confortable. Et je me suis dit voilà que cette couleur j'avais pas dans mon dressing, ça allait changer un peu et que bah, potentiellement je suis brune ça m'allait bien, mais ça va super bien en blonde aussi ce type de couleur. Mais si jamais vous préférez quelque chose de plus sobre, il existe aussi en beige mais encore une fois j'étais déjà équipée en pull beige. Et pour le troisième et dernier pull de chez Lily Silk, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce pull. Ça a été vraiment la tendance l'année dernière des pulls un peu color block avec des motifs géométriques et quand je l'ai vu j'ai adoré le côté noir et blanc. En plus c'est un peu plus sobre, il est hyper original. J'adore le détail des manches, c'est des grandes manches un peu oversize et en fait on peut les porter vraiment retournées. Pourtant elles restent quand même bien longues, en plus moi j'ai des longs bras donc j'ai trop aimé le style que ça fait. J'ai bien aimé le côté noir et blanc, les formes géométriques, enfin il est original sans trop l'être non plus, moi qui ai un style assez sobre donc il va vraiment passer avec tout, avec tous les bas, des jeans, des pantalons noirs, des pantalons plus colorés aussi parce qu'on est quand même sur du noir et blanc. La maille est d'extrêmement bonne qualité, c'est de la laine mérinos, j'aime énormément cette matière parce que je la trouve super confortable et comme tous les articles Lily Silk c'est fabriqué avec des fibres naturelles. La maille est super épaisse, elle est vraiment incroyable, il tient bien chaud, il va vraiment tenir bien chaud et je me suis dit voilà ça changerait un peu quand même d'avoir un pull
un peu moins classique les jours où j'ai envie de mettre des choses un peu plus originales mais non plus sans trop. Donc voilà, je suis hyper contente des 3 pulls. Ils taillent très bien, la qualité est au rendez-vous comme toujours avec Lily Silk. Si je vous en parle c'est que je suis vraiment convaincue, sinon j'en parlerai pas. Et je vous remets mes codes promo en barre d'infos avec tous les liens pour retrouver les articles mais aussi voir les autres articles qu'ils proposent et bénéficier des promos du Black Friday, donc n'hésitez pas. On va poursuivre avec la catégorie chaussures. J'ai 2 paires de chaussures à vous présenter. J'ai craqué, j'ai suivi un peu cette tendance sur les réseaux, j'avoue, à force de les voir, sur les Samba de Adidas qui reviennent à la mode. Donc je les ai trouvés sur le site Adidas. J'ai pris les classiques hein, noir, blanche et beige. J'aime beaucoup le style, je trouve qu'elles font des assez petits pieds. Moi je fais du 40 donc j'ai plutôt des grands pieds, donc je fais un peu attention quand même aux chaussures que je prends. Et franchement elles sont incroyables. Quand je les ai achetées, j'avais posté une photo sur Instagram et vous avez été nombreux à me dire tu verras, elles sont hyper confortables. Et c'est vraiment le cas. Au niveau du prix, sur le site Adidas elles sont à 120 €, donc je trouve ça très correct franchement. En boutique, en tout cas moi à Toulouse, elles étaient beaucoup plus chères, donc vraiment j'ai bien fait d'attendre qu'il y ait ma taille sur le site Adidas. J'ai pris du 40,5 pour mon 40, je surtaille toujours un peu chez Adidas, j'avais des gazelles, j'avais pris la même taille parce que moi j'aime bien être confort dans les chaussures. Voilà, elles sont très cool, je les mets vraiment avec tout. Et du coup, alors pour aller un peu avec ces chaussures, parce que je vais vous montrer, en fait elles montent vachement sur le côté là, et moi je suis très sensible des pieds, donc du coup à l'arrière le frottement ça me gêne un peu. Et je suis tombée sur les chaussettes Sock Up sur Instagram tout simplement, donc ils font des petites chaussettes avec des languettes en fait, et du coup ça évite les frottements, donc c'est trop cool. Et en plus vous voyez là j'ai pris des petits motifs, des petits cœurs dorés, des petites abeilles, je trouvais que ça passait encore parce que moi j'aime pas trop les trucs qui font trop enfantin, donc très mignon. Ils en font aussi sans les motifs, j'en ai mais là elles sont au sale, juste toutes simples avec la languette, et ça évite les frottements et franchement c'est révolutionnaire. Je pense que je vais m'en acheter pour toutes les chaussures. Elles sont très douces, au lavage ça va, mais il faut les mettre dans un filet pour éviter que la machine les abîme, bon, comme avec toutes les chaussettes et tout ce qui est un petit peu fragile, mais elles sont très cool donc je voulais vous les montrer. Et une nouvelle paire de chaussures de bottines pour l'hiver que j'ai trouvé sur Vinted, c'est de la marque Unisa. C'est une marque italienne il me semble, j'aime beaucoup ce que font Unisa parce que leurs chaussures sont très confortables. J'ai déjà une paire de bottines, j'aime énormément ce qu'ils font mais ça peut être un peu onéreux, donc moi je regarde en seconde main et j'ai trouvé celles-ci qui sont classiques mais un peu style, je trouve qu'il y a un peu de style western mais vite fait, pas trop non plus, voilà c'est pas non plus too much, avec l'élastique ici, donc on est un peu sur le style Chelsea Boots avec un micro talon parce que moi voilà j'ai vite mal au dos. Hyper sympa, elles sont en parfait état, je pense qu'elles ont quasiment pas été portées, je les ai un peu cirées et je les ai payées 10 €, alors que Unisa on est plus sur à peu près 150 € quand même, voire 190 € pour les bottines hein. Donc c'est pas non plus donné, mais c'est une marque que je vous recommande pour sa qualité. Donc voilà, j'ai fouiné sur Vinted et je les ai trouvées super sympas, donc je n'ai pas hésité pour ce prix. Niveau vêtements, j'ai aussi fait un petit peu de shopping chez Primark. Alors Primark j'y vais à la marge, mais là je voulais vous présenter ces articles parce que c'est vraiment un bon plan pour le coup. Ils ont sorti des petits pulls comme ceci. Alors moi j'ai vu cette espèce de vert, on voit pas trop je pense, mais c'est un espèce de vert kaki, j'adore ces couleurs. Et ce sont des pulls où il y a du cachemire. Alors évidemment il n'y en a pas non plus énormément, mais il y en a un petit peu, je vais vous dire exactement. Et ils étaient à 24 €. Ils sont très fins, légers, mais ils tiennent quand même assez chaud, donc j'ai trouvé que c'était un deal intéressant. Bon, alors évidemment à ce prix on n'est pas sur du 100% cachemire non plus hein, bien sûr. Donc il y a 10% de cachemire, bon c'est pas beaucoup, mais il y a quand même 30% de laine mérinos, comme je vous le disais j'aime beaucoup. Après il y a du nylon et de la viscose. Voilà, mais pour le prix j'ai trouvé hyper sympa, j'adore la coupe. Et du coup je me suis dit bon, j'ai pris les 3 couleurs dispo, donc le vert, le gris foncé comme ça parce que j'adore, et je me suis dit que j'allais quand même prendre le beige comme ça. C'est vraiment petit pull de mi-saison, très sympa, pas trop cher. J'ai pris une taille M, pareil pour que ce soit un petit peu loose. Chez Primark ça peut tailler un peu grand. Donc très chouette ces 3 petits pulls là pour la mi-saison automne. Je les ai pas encore portés parce que je voulais vous les montrer dans le haul avant pour pas oublier le prix, mais ils sont dispo chez Primark en ce moment, donc n'hésitez pas. Ensuite, toujours dans l'optique seconde main, j'ai récupéré 3 pièces qui sont, on va dire, plus ou moins quand même des basiques du dressing et que j'avais pas ou plus et qu'il me fallait ou que j'avais envie d'avoir, donc je vais vous les montrer. Donc le premier c'est ce gilet type serveur, on en voit énormément en ce moment. Donc il est bleu foncé comme ceci et franchement j'adore, j'ai déjà pas mal porté avec un petit t-shirt en dessous. J'aime bien quand même mettre un t-shirt en dessous, je vais vous les présenter juste après d'ailleurs les super t-shirts que j'ai trouvé. Donc j'aime beaucoup le style, que ce soit porter le gilet ouvert ou fermé, plus décontracté. J'ai même mis en plus un gros gilet au-dessus quand il faisait un peu froid ou un trench, hyper sympa. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment des classiques du dressing. Donc il était un petit peu grand, moi je suis allée chez la couturière le faire remettre à ma taille parce que du coup c'est une pièce de seconde main, mais je suis hyper contente. Donc n'hésitez pas à regarder aussi sur Vinted, dans les friperies, parce que des petits gilets comme ça on en trouve vraiment pas cher du tout. La deuxième pièce toujours dans l'optique seconde main mais des bons basiques du dressing, c'est la veste biker.
Donc j'ai un Perfecto qui d'ailleurs est en simili-cuir, donc qui part en lambeaux, que j'aimerais vraiment remplacer par un vrai Perfecto en cuir coupe Perfecto. Là on est sur plutôt la veste biker oversize. Donc c'est une veste que j'ai récupérée, elle était bleu pétrole et en fait j'ai refait, parce que c'est vraiment du vrai cuir, une rénovation et vous voyez je l'ai teinte en noir. Donc je suis hyper contente parce que ça, une nouvelle fois, ça reste dans les basiques du dressing. La veste biker oversize, c'est du vrai cuir donc ça tient chaud. Le cuir c'est une matière qui isole autant du chaud que du froid, mais vraiment si vous avez du vrai cuir vous allez voir la différence avec du simili en hiver, hein. Vous pouvez mettre un sweat en dessous et tout, vous aurez bien chaud. Donc trop sympa, je suis vraiment contente qu'elle ait rejoint mon dressing parce que voilà, je peux vraiment la porter comme je vous l'ai dit avec sweat, petit pull que je vous ai présenté précédemment ou les pulls ici qui fait un peu plus froid. Donc hyper cool, franchement ça va twister un petit peu je trouve mon dressing d'avoir une veste un peu comme ça oversize. Et pour finir le blazer noir oversize. Ça y est, bon il m'a fallu quand même du temps. J'ai des vestes blazer noires mais elles sont plutôt cintrées, ajustées. Mais la coupe oversize c'est vraiment ce que je préfère, c'est aussi ce qui est plus à la mode. Mais en fait c'est toujours pareil quand on voit les prix dans les magasins, des fois j'étais là à mettre 80 €, enfin un peu du mal. Donc celle-ci, bon j'ai eu de la chance, je l'ai récupérée. Je l'ai aussi faite ajuster un petit peu au niveau des épaules, même s'il y a des épaulettes et c'est une veste d'homme. Donc ça reste oversize mais juste je l'ai fait reprendre pour qu'elle tombe moins. Mais après on est vraiment sur l'oversize, sur les manches et tout, je peux retrousser un peu les manches. Je fais que la mettre depuis que je l'ai, vraiment en fait j'aurais dû transformer l'essai avant avec cette pièce. Mais une très belle pièce, en plus c'est quand même une veste de marque donc on le sent dans la matière. Donc choisissez des belles coupes, des belles matières. Et une nouvelle fois, souvent tout ce qui est seconde main ou les vestiaires hommes, c'est quand même de meilleure qualité que ce qu'on peut trouver chez les pièces femmes en ce moment, dans les boutiques un peu prêt-à-porter, etc. Vous voyez, moi je m'étais toujours pas décidée parce que je trouvais que ça me convenait pas par rapport au rapport qualité coupe-prix. Donc voilà, je suis pas contente, donc je voulais vous montrer aussi ces pièces là. Et on termine avec les vêtements par deux basiques. Une nouvelle fois je vous montre un peu que des basiques aujourd'hui. Les t-shirts, voilà, ça aussi j'ai mis le temps. J'ai investi dans deux t-shirts, les plus classiques de l'univers, noir et blanc chez COS. Donc c'est l'influenceuse Marie BNZ qui les a présentés et ça faisait un petit moment qu'ils étaient sur ma liste. Et en fait je me suis rendue en boutique COS parce que je m'étais dit investir dans ces pièces là, parce que c'est des t-shirts qui sont quand même assez chers, je crois qu'ils sont à peu près autour de 30 €, peut-être un peu moins, je suis plus très sûre mais à peu près. Ça m'embêtait, mais en fait quand je les ai vus en boutique et que il faut que vous alliez voir en boutique si jamais vous êtes un peu réticent comme moi, ça n'a rien à voir avec les t-shirts classiques qu'on achète. La matière, le coton est hyper épais, la coupe est superbe, ça tombe parfaitement. Une nouvelle fois j'ai pris du L pour être un peu à l'aise mais le M m'allait aussi. Ils sont hyper confortables, ils tiennent pas trop chaud non plus parce que je les ai portés là quand il était un petit peu chaud, on n'est pas étouffé etc. La coupe avec le col rond elle est super, donc voilà je me suis pris un noir un blanc, je m'en reprendrai un noir un blanc. Bon j'attends l'été prochain parce que là voilà il va faire un petit peu plus frais, parce qu'en fait je les ai portés chaque semaine hein. Donc j'ai fait que les laver, ils sont pas du tout déformés, vraiment ça vaut le coup d'investir dans les t-shirts de qualité. Une nouvelle fois regardez en seconde main, je suis sûre qu'on peut les trouver mais je vous mettrai les liens en barre d'infos évidemment avec les prix parce que j'ai oublié de noter tous les prix évidemment. J'ai des choses à moitié, mais n'hésitez pas sur ces pièces là à peut-être investir un petit peu. Vraiment les COS ils sont géniaux. Voilà. De toute façon COS c'est une marque que j'adore, c'est vrai que j'y allais pas trop parce que les prix peuvent être un peu onéreux, mais je pense que je vais m'intéresser un petit peu plus à la marque parce qu'au niveau coupe et qualité on y est vraiment. Et regardez une nouvelle fois encore et encore en seconde main. Au niveau des sacs qui ont rejoint mon dressing, si vous suivez mes vidéos, vous les avez déjà vus mais je vous les montre rapidement. Le modèle Claudine de Sabrina Paris en rouge, et vous voyez avec tout ce que je vous ai présenté, on est plutôt dans des couleurs neutres, donc je suis trop contente d'avoir pris ce sac en rouge parce que il booste mon look. J'adore, voilà, clairement en fait moi je peux mettre le t-shirt blanc que vous avez vu, un jean, j'ai un Levi's 501, le blazer oversize, ça, un petit lipstick un peu sympa et mes baskets et on y va. Ça c'est vraiment mon style de tous les jours avec voilà des petits bijoux etc. Et on adore et je suis trop contente. Je pense que tout le monde devrait avoir un sac rouge dans sa collection, maintenant je suis convaincue. Il y a une revue sur ma chaîne YouTube si vous voulez plus d'infos sur ce joli sac. Et une nouvelle fois une pièce de seconde main, le numéro 10 Obo de Pollen. Je vous en ai parlé également, je vous ai fait un unboxing, il y aura une revue sur ma chaîne. Si elle n'est pas déjà en ligne elle va l'être très prochainement. Donc lui je l'ai trouvé en seconde main parce que c'est un sac discontinué. Et pareil malgré qu'il soit noir, cette forme hyper originale en fait ça upgrade vraiment vos looks, ça vous permet d'avoir un accessoire vraiment original si vous avez comme moi des tenues un peu classiques et tout. Franchement il fait vraiment le taf. Après il a quelques petits inconvénients dont je vous parlerai dans la vidéo, je pense qu'elle sera en ligne après le haul. Donc je vous dirai tout sur ce sac très prochainement et vous pourrez voir effectivement s'il vous convient ou pas. Le plus gros achat que j'ai fait cette dernière semaine, il s'agit de cet iPhone. Du coup j'ai enfin changé mon téléphone, je vous en ai parlé l'année dernière, j'ai dit il faut vraiment que je le change. J'avais le XS donc ça commençait à dater, donc ça y est j'ai sauté le pas. Je vous le montre, voilà il n'y a rien de voilà téléphone. J'ai pris du coup l'iPhone 15 et j'ai pris le Pro parce qu'en fait je me suis dit tant qu'à faire autant comme tu changes vraiment et tu vas avoir une grosse je fais qu'allumer la lampe, je sais pas trop m'en servir encore j'ai l'impression.
Je me suis dit autant prendre le meilleur modèle entre guillemets. Alors pas les grands parce que j'ai horreur de ça. Très sympa, pas de problème. Après est-ce que ça vaut son prix? Je crois pas. Est-ce que j'aurais peut-être pu prendre le classique plutôt que le pro? Je pense que oui. Je m'attendais à un peu plus de waouh niveau évolution par rapport au XS que j'avais. Alors évidemment il va plus vite et tout, c'est super. Pas non plus la folie je trouve. Après je suis pas hyper connaisseuse non plus, mais bon, je suis contente d'avoir changé de téléphone. Au moins c'est fait et il fonctionne très bien. Encore heureux. Et on va terminer avec la catégorie beauté. En fait j'achète plus de make-up depuis un moment et là j'ai l'impression que je me suis un peu lâchée. Surtout sur les rouges à lèvres. Donc je voulais vous montrer en fait juste rapidement. J'ai craqué parce que à force aussi de voir sur les réseaux sur ces rouges à lèvres liquides de chez Rare Beauty. Donc je crois que c'est la marque de Selena Gomez. Donc il s'appelle, et attendez je lis parce que le nom est un peu compliqué, Soft Pinch Tinted Lip Oil. Donc c'est des huiles teintées, j'ai pris la teinte Happy. Ça coûte quand même 20 €. C'est une teinte très jolie. Honnêtement je suis pas hyper convaincue non plus. Je sais pas, il y a un truc qui me gêne un peu. Je trouve qu'au niveau hydratation pour un truc huile on n'y est pas trop. Peut-être que j'ai beaucoup l'habitude de porter du gloss aussi. La tenue ça va mais c'est relatif. Bon c'est pas un énorme coup de cœur non plus, mais la couleur est très jolie. Par contre un peu plus coup de cœur, les Maybelline Vinyl Ink. Vraiment coup de cœur. En fait je cherche un rouge à lèvres pour mon mariage. Comme si j'avais pas assez de rouge à lèvres dans ma collection. Mais bref. Et je cherchais avec ma copine Céline et tout. Et en fait elle m'a dit ah, ceux-là ils sont bien parce qu'en fait je voulais un truc qui tienne. Mais il faut que ce soit confortable quoi. Et du coup j'ai essayé ceux-là. Et franchement ils sont trop bien. J'avais porté celui-ci pour toute la journée du samedi et franchement la tenue était super. C'est la teinte Lippy donc très sympa. Vous pouvez trouver des swatchs sur internet, là je vais pas vous les faire parce que voilà. Et il y avait une promo, je crois qu'il y avait moins 20% sur le deuxième chez Monoprix, donc évidemment je me suis laissée tenter. Donc j'ai pris la teinte 20 Koi que je suis pas hyper fan en fait, je sais pas trop, là ça se voit pas trop mais c'est un rose qui est très froid, un peu rose mauve et j'ai plus du tout l'habitude de porter ce genre de teinte alors qu'avant je ne jurais que par ça. Mais j'ai vu qu'ils allaient sortir d'autres teintes. Donc j'ai fait ma petite liste et j'attends de voir, mais peut-être que je vais en acheter. En tout cas celui-là je l'adore. C'est un espèce de... En fait c'est un rouge un peu sourd qui est pas non plus flashy comme ce que j'ai là qui c'est carrément un fuchsia, je vous montre juste après. Et j'aime beaucoup cette teinte, voilà. Mais par contre ils tiennent hyper bien, ils sont super confortables. Franchement Maybelline, ils sont bons en rouge à lèvres. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de make-up mais ils sont très bons en rouge à lèvres, fond de teint et mascara. Et je pense que je vais me reprendre un fond de teint chez eux parce que ça fait un petit moment. J'ai envie de tester de nouveaux fonds de teint. Et l'avant-dernier article, alors ça c'est un cadeau. Mais vraiment un très beau cadeau. Ce sont mes collègues de travail qui m'ont offert pour mon anniversaire et un peu avant le mariage un très beau cadeau. C'est un rouge à lèvres de chez Guerlain. Donc en fait ça se vend à part. Vous avez le rouge à lèvres et vous avez ce fameux étui avec le miroir intégré. Et du coup enfin les deux c'est magnifique, c'est vraiment super luxe je trouve comme concept, c'est très très beau. Donc là l'étui ils m'ont pris quelque chose un peu rose comme ceci fuchsia qui s'appelle Wild Jungle avec voilà un peu un motif lézard. Et c'est celui que je porte aujourd'hui, de toute façon je le mets tout le temps. Le rouge c'est un espèce de rose fuchsia, c'est le numéro 21. Et c'est une couleur que je trouve très élégante, ça change un peu du rouge, pourtant j'aime beaucoup mettre du rouge. Mais c'est vraiment sympa et la tenue elle est incroyable, ils sont hyper confortables. Et regardez, enfin en fait je vous montre parce que je trouve que c'est une super idée cadeau luxe pour Noël par exemple ou quoi, avec le petit miroir pour quelqu'un qui est fan de beauté. C'est sympa, ça peut permettre de faire les retouches mais au-delà de ça c'est hyper joli, enfin vraiment un petit cadeau. Enfin je trouvais que c'était adorable déjà et je voulais le montrer en vidéo aussi pour remercier mes collègues si jamais ils passent par là parce que déjà ça m'a énormément touchée, je m'y attendais pas du tout. Mais en plus l'objet est hyper luxe, hyper beau. Et on termine avec un autre cadeau que j'ai eu par ma copine Céline pour mon anniversaire. Il s'agit des blushs Hermès. Enfin ils étaient sur ma liste depuis tellement longtemps et ben je m'y attendais pas et du coup elle me l'a offert. Donc le rose Hermès c'est le numéro 45 rose ombré, celui que j'ai mis sur ma liste. Il est vraiment entre le rose et le pêche, ça dépend un peu de la lumière. C'est en fait la couleur parfaite pour ma carnation tout simplement. C'est le genre de blush que je peux mettre dans le noir et je sais qu'il n'y en aura pas trop. La texture est hyper fine, je suis très satisfaite. La poudre est exceptionnelle, c'est très fin, ça dépose de la couleur. Après il faut un peu estomper etc. En fait c'est bien pigmenté mais c'est pas trop pigmenté. Parce que les blushs trop pigmentés moi j'ai de la technique en make-up mais en vrai au quotidien c'est pas forcément l'idéal. Et là je trouve qu'Hermès ils ont bien réussi parce que ça s'adresse autant aux débutantes en make-up je trouve qu'aux confirmées. Parce qu'on a quand même de la pigmentation mais très facile à travailler. L'écrin est juste magnifique avec le petit Hermès ici. C'est des blushs qui coûtent quand même assez cher. Ils sont à 69 € donc c'est un très beau cadeau. Merci Céline, t'es vraiment trop mignonne. Enfin, je sais pas où me mettre quand on m'offre ce genre de choses mais je suis trop contente. Et je pense qu'il y a moyen que j'en achète d'autres.
voilà, à la marge. Pas toutes les couleurs parce que j'ai déjà une grosse collection de blush, mais j'ai envie du coup de tester vraiment le maquillage Hermès parce que j'ai été bluffée par la qualité. De toute façon il y avait eu de très bons retours sur les blushs, je pense que c'est les produits où il y avait les meilleurs retours. C'en est tout pour ce haul, j'espère qu'il vous a plu, j'étais trop contente de vous partager mes nouveaux achats, un petit peu tout ce que j'ai chopé, un petit peu aussi mon mood au niveau de la consommation, mode, etc. Et quelques articles beauté qui m'ont plu ou qui m'ont un peu plus déçu, voilà, c'est un peu l'occasion de faire le point. N'oubliez pas d'aller sur le site Lilysique pour profiter des promos du Black Friday. Je vous remets mon code promo, c'est vraiment le moment de l'utiliser. J'ai adoré les pulls que j'ai reçus, vraiment. J'adore cette marque, à chaque fois c'est vraiment un plaisir de collaborer avec eux. Vous savez, je fais très peu de collabs, donc si je fais c'est que je suis vraiment convaincue. Et c'est pas des recommandations que je vous fais comme ça, c'est que vraiment la qualité est là. Et que je porte les pièces, de toute façon vous me voyez régulièrement avec les chemisiers et tout. Et vous allez me voir avec les pulls cet hiver également. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos derniers achats, vos derniers craquages shopping en commentaire, je vous attends. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu et que vous avez envie de m'encourager. Et pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.